Bonjour, bienvenue dans ce 25e épisode de notre série Les 50 nuances de maltraitance que nous fait subir le ou l'un pervers narcissique. Alors tout d'abord, merci aux personnes qui m'accompagnent sur cette chaîne depuis le tout début et également à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc sans plus attendre, cet épisode est consacré à la mauvaise foi. Qu'est-ce que c'est la mauvaise foi? En fait, c'est une indécence caractérisée par une volonté d'affirmer un propos que l'on sait foncièrement faux et injustifié. L'interlocuteur d'ailleurs est tout à fait dans cette même conscience que c'est complètement faux, mais la personne continue de clamer ça haut et fort comme si c'était une vérité. En fait, cette façon de faire, c'est une tromperie, c'est une malhonnêteté. Et la malhonnêteté d'ailleurs est vraiment une caractéristique fondamentale de la perversion narcissique. Alors quels sont les objectifs pour le ou la pervers narcissique d'utiliser cette mauvaise foi? En fait, un objectif essentiel, c'est de pouvoir toujours retomber sur ses pieds. De n'être dans sa tête, en tout cas, pas exactement en train de faire du mensonge. De garder toujours finalement le champ des possibilités ouvertes. Parce qu'avec de la mauvaise foi, et je vais donner des exemples en suivant bientôt, finalement on peut toujours s'en sortir. Avec de la mauvaise foi, ce qu'on a répondu peut vouloir dire une chose et son contraire. Ça permet également finalement de manipuler, et pour le ou la pervers narcissique, manipuler, c'est finalement une aptitude de quelqu'un de malin, d'intelligent. De pouvoir finalement rouler et parvenir à ses fins. Le ou la pervers narcissique déteste les règles des autres de toute façon, donc il essaye de se faufiler entre les règles des uns et des autres, tout en restant finalement aligné sur ses objectifs et ses désirs et ses volontés, à lui, à elle, si c'est une pervers narcissique. Ça permet également finalement, la mauvaise foi, d'inventer des excuses qui sont toujours à peu près plausibles. Et ça, c'est une véritable excitation finalement pour le ou la pervers narcissique. Dans ce grand jeu de l'imperversion narcissique, pour rappel, ils aiment être excités, ils aiment jouer, ils aiment s'amuser, ils aiment quand les choses changent, quand ça va vite, quand il y a du nouveau, ils ne veulent pas s'ennuyer. Donc finalement, la mauvaise foi est un véritable jeu avec les mots pour pouvoir être en train de se faufiler entre les raisonnements des autres, être en train de dire des choses, pouvoir parler à 10 personnes dans la journée en disant plus ou moins une chose et son contraire. Et au final, comme il a mis des nuances, il se trouve intelligent et il sait qu'il n'a pas besoin de se souvenir de ce qu'il a dit, il a plus ou moins dit à peu près la même chose à tout le monde, puisque le champ est resté large et grand ouvert. C'est également, la mauvaise foi, un réflexe tout à fait inconscient, que tout un chacun, et vous et moi, on va utiliser, mais à toute petite dose et parfois peut-être même un peu chaque jour. Tout simplement parce que des fois, un petit mensonge, c'est mieux que la vérité. Ça peut être par exemple, oui, j'ai pris du chocolat alors que j'étais au régime, mais c'était pour valider que même si j'en reprenais une fois de temps en temps, je pouvais résister. Voilà, là c'est un petit arrangement avec la vérité, il y avait une petite envie de chocolat, on prend du chocolat. Et on a une toute petite dose de mauvaise foi qui n'est pas méchante, de se dire à soi-même « oui, je l'ai fait et puis voilà, c'était facile, c'était mon choix et c'est pas du tout que j'ai craqué à manger du chocolat alors que je m'étais promis de ne pas en prendre du tout pendant 15 jours ». Voilà, ça peut être les petits arrangements avec soi-même, une petite mauvaise foi à petite dose. Donc, il faut comprendre que tous ces mécanismes que l'on est en train de détailler, finalement, sont présents dans le pervers narcissique et sont présents un petit peu dans chacun d'entre nous. Par contre, chez nous, ça va être à toute petite dose et sûrement pas pour tromper ou pour détruire. C'est le petit mécanisme de réflexe que l'on a gardé, qui nous vient de l'enfance, où si on se faisait attraper en train de faire une bêtise, on allait chercher à dire « c'est pas moi, c'est pas de ma faute ». Voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Eh bien, en fait, comme le ou la pervers narcissique ne mature pas, finalement, ce procédé de l'enfance, il va le garder, sauf que ça va devenir finalement exponentiel. Il va multiplier les recours à cette pratique, il va les multiplier également dans des sujets qui deviennent très importants, dans lesquels finalement la responsabilité est engagée, et finalement il va mettre de la mauvaise foi partout. Et c'est là où ça devient vraiment catastrophique, sachant que, pour rappel, on est en perversion narcissique si un maximum des comportements que je vous décris dans cette série sont présents dans les comportements de la personne. Encore une fois, jamais un seul comportement isolé, quand bien même ce comportement serait important.
Et de plus, le ou la pervers narcissique manipule tous ses comportements sans vraiment s'en rendre compte. Par contre, il va détruire et faire du mal, et ça, il le sait, et c'est tout à fait ce qui le réjouit, et vraiment, c'est son grand jeu, c'est ça qui l'amuse, qui l'excite. Donc en fait, la mauvaise foi, pour quelqu'un qui le manipule souvent, ça va être une façon pour cette personne de ne jamais avoir tort, de toujours se trouver des excuses. Et à l'inverse, de ne jamais présenter ses excuses. Si elles sont présentées, c'est juste une figure de rhétorique. Ou alors c'est une stratégie. Si je m'excuse, je sais que la personne va finalement oublier tout le mal qui a été fait. On efface l'ardoise, et ça y est, je vais pouvoir finalement re-rentrer dans les petits papiers de la personne, et on va être copain-copain. Pour rappel, hein, ce sont des procédés très enfantins, mais manipulés chez des adultes, qui vont se défendre effectivement de ça. Jamais de la vie, un pervers narcissique ne va apprécier de se voir finalement comparé à un enfant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis Céline Gréco, thérapeute, sophrologue, hypnothérapeute. J'accompagne les personnes victimes de perversion narcissique. Mon grand dada à moi, c'est la déprogrammation des réflexes qui sont devenus inconscients mais qui peuvent être délétères suite à tous ces mauvais traitements de la perversion narcissique. À l'inverse, la reprogrammation de programmes qui peuvent être inconsistants ou défaillants, et même la programmation, l'installation de nouvelles compétences et capacités, les antennes et les radars, comme certains d'entre vous m'entendent le dire régulièrement, une mise en protection, capacité de prise de recul et de mise à distance. Voilà, tout ça est dans le champ des possibles. Pour ceux qui veulent me contacter, l'adresse mail figure toujours dans la description sous les vidéos, et prochainement, voilà, je serai joignable via le site internet. Je vais proposer des formations, et notamment aux coachs, sophrologues et thérapeutes, afin qu'un plus grand nombre puisse accompagner dans la plus grande bienveillance et dans la plus grande connaissance de la perversion narcissique. Revenons à la mauvaise foi. Prenons quelques exemples de mauvaise foi, de pervers narcissiques. Parmi ces exemples, il y en a qu'on m'a rapporté et il y en a que j'ai vécu. Parce que pour rappel, j'ai commencé moi-même par connaître la perversion narcissique, que j'ai détecté assez rapidement parce que j'avais l'impression de me faire électrocuter. J'ai mis mes différentes casquettes professionnelles pour aller analyser tout ce qui était en train de se produire. Et notamment, voilà, j'avais travaillé en psychiatrie et dans les domaines de la psychologie. Donc j'ai fait des immersions auprès de plusieurs pervers narcissiques pendant de nombreux mois et même de nombreuses années. Et plusieurs années plus tard, encore aujourd'hui, j'en côtoie puisqu'il y en a qui viennent donc en séance dans mon cabinet. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Par exemple, on peut vous dire « t'as une place dans ma vie ». Tout individu normalement constitué va avoir cette interprétation qu'on a une place importante, c'est le sous-entendu. En revanche, le ou la pervers narcissique, dans sa tête, il y a « t'as une place dans ma vie, point ». Voire entre parenthèses, et elle est toute petite. Et d'ailleurs, vous n'allez pas tarder à avoir la vérification. Dans les 15 jours qui viennent, à peu près, il va y avoir finalement dans son discours quelque chose comme « moi, mes priorités dans la vie, c'est ça, ça, ça ». Et finalement, vous allez vous rendre compte que vous n'en faites pas partie des priorités. Ou alors, vous allez faire partie des priorités basses. Finalement, si vous avez le recul et que vous pouvez juxtaposer ces deux affirmations, ces deux informations, vous avez la réponse à « tu as une place dans ma vie ». En aucun cas, cette place est importante. Votre place est sûrement en petit dans un coin, et donc la phrase devient finalement littéralement juste « tu as une place dans ma vie ». Et il ne vous a absolument pas dit que votre place était importante, mais on est d'accord que le présupposé, le sous-entendu de tout être finalement normalement constitué, ce sera « tu as une place importante dans ma vie ». Ça, c'est un bel exemple de mauvaise foi. J'en ai vu une autre de façon d'être de mauvaise foi, avec de la contradiction. Je suis empathique, bon non, faut pas déconner non plus, je déconne. Donc finalement, au bout de tout ça, vous êtes dans le flou, vous ne savez pas s'il est empathique ou pas. Donc si plus tard on vous pose la question, ou si vous discutez avec lui, il pourra vous dire « j'ai bien dit que j'étais empathique ». Et si dans une de ses actions, il ne se montre pas empathique, il va aussi déclarer « je le dis bien des fois que non, je suis quand même pas trop empathique ».
Donc voilà comment finalement rester campé sur ses deux pieds en déclarant une chose et son contraire, en laissant le champ des possibles grandement ouvert à 180 degrés. Ça peut également être, vous lui posez une question et il va vous répondre par apparemment. En haussant les épaules et en écartant les bras, en regardant autour de lui ou d'elle, et de dire oui, apparemment, voilà, ça valide que oui. Sauf qu'en vrai, le apparemment, la situation, ce qui est en train de se passer, n'est en rien corrélé à votre question. Donc finalement, si vous vous laissez berner, vous allez vous dire, il m'a dit apparemment, ça veut dire oui, alors qu'en fait, il a fait une référence à des apparences qui n'ont rien à voir avec la situation. Donc pour lui, quelque part, ça veut aussi dire non. Donc là, c'est pareil, c'est de la mauvaise foi. Ça peut également être, il a vécu tout un ensemble de situations avec d'autres femmes, si c'est un pervers narcissique, ou avec d'autres hommes, si c'est une pervers narcissique, et il va vous dire finalement, t'avais aucune raison de t'inquiéter, tu vois, au final, il s'est rien passé. Sauf qu'au final, il s'est rien passé parce que personne n'a attiré son attention, n'a finalement eu d'intérêt à ses yeux. Mais ce qui est de mauvaise foi, c'est que si quelqu'un lui avait plu, il n'aurait pas freiné l'action. Donc la mauvaise foi, c'est qu'il a tout mis en œuvre pour que ces rencontres soient possibles. Au final, personne ne correspond à ses critères, à ses caractéristiques, donc il ne s'est rien passé. Maintenant, bien sûr, on est tous d'accord que de créer des occasions de rencontrer d'autres personnes, c'est là la tromperie, c'est là la malhonnêteté, c'est là la mauvaise foi. Qu'il ne soit pas parvenu à ces résultats, c'est une autre histoire. En tout cas, la manœuvre était malhonnête. La personne pervers narcissique peut aussi vous dire « j'ai jamais dit ça ». Et ça, ce sera vrai. C'est vrai qu'il peut ou elle peut n'avoir jamais dit ça. Parce que sûrement qu'elle a dit un peu d'autres mots. Donc au final, quand on dit « j'ai jamais dit ça », on est en train de se dire normalement ni ça, ni quoi que ce soit qui ressemble. Alors que là, le ou la pervers narcissique, quand il vous dit « j'ai jamais dit ça », derrière ça, ça veut dire l'élocution précise, les mots précisément, je ne les ai pas dit. Donc ça, c'est pareil, c'est un sacré procédé de mauvaise foi. Il peut ou elle peut également dire qu'ils sont du coup attentionnés. Sauf qu'en fait, c'est aussi de la mauvaise foi, parce que c'est juste dans la phase de love bombing, donc ça n'est pas être attentionné, c'est être manipulateur. Tout ce qui a été fait, c'était pour attirer votre attention, d'être cette personne pleine de charme, pleine d'humour, pleine de capacités, de compétences, de surprises, de vous emmener en week-end, en vacances, de vous jouer de la musique, que sais-je, voilà, vous plaire de toutes les manières possibles. Ça n'était pas de l'attention, c'était de la manipulation, parce qu'il attendait quelque chose. Il voulait vous séduire parce que derrière, finalement, vous lui correspondiez et il allait pouvoir jouer à son jeu. Vous rentriez en tout cas dans ses critères. C'est déjà arrivé aussi qu'on me décrive qu'une personne dise qu'elle n'aurait jamais fait ça, en décrivant, je ne sais pas, deux personnes se parlent, et le ou la pervers narcissique dit « mais moi, j'aurais jamais fait ça ». Et la dame qui me donnait cet exemple, elle dit « alors qu'en fait, dans 2 cas sur 3, elle le fait ». Donc c'était ça l'exemple. Quand la personne appelle, c'est qu'elle a des besoins. Elle demande quelque chose. Donc elle va organiser une conversation, mais au final, elle avait des questions, elle a des besoins, elle a des attentes. Elle vient prendre des renseignements. Et donc elle va dire « mais moi, je ne ferai jamais ça ». De téléphoner parce qu'on vient réclamer quelque chose. Alors que cette personne me disait, en fait, elle le fait dans 2 cas sur 3, c'est ce qu'elle fait. Ça peut également être, oui, je serai là, samedi je serai là et on ira faire quelque chose, je ne sais pas, aller au cinéma. Alors qu'en fait, dès le lundi, quand vous êtes en train d'en parler, la personne sait très bien qu'elle ne sera pas là le samedi. Et toute la semaine, vous allez finalement être dans l'excitation et vous préparer à cet événement du samedi. Et le samedi matin, finalement, la personne va vous faire faux bond, alors qu'elle sait très bien depuis le lundi qu'elle ne sera pas présente. C'est aussi de la mauvaise foi de dire « oui, je serai là samedi ». Elle laisse le champ ouvert, elle vous laisse croire, et à la dernière minute, elle vous fait faux bond. Et elle va vous faire croire qu'elle ne savait pas, elle ne pensait pas. Alors qu'a posteriori, il se peut que vous ayez de quoi vérifier et qu'elle n'avait jamais prévu d'être là. Alors que faut-il faire maintenant quand on est victime de tout ça? Eh bien en fait, il faut se mettre à l'écoute de toutes ces mauvaises foi.
Parce que si une personne cumule la mauvaise foi, elle cumule la malhonnêteté. Donc la question que l'on a à se poser après, c'est est-ce que c'est quelque chose que je veux dans ma vie? Est-ce que c'est juste pour moi? Que ce soit d'ailleurs un comportement qui s'associe à quasiment tous les autres de la perversion narcissique, ou d'ailleurs qu'une personne n'ait qu'un seul comportement et celui-ci, la mauvaise foi, mais qu'elle utilise la mauvaise foi régulièrement, quasiment tout le temps. Voilà, il faut se poser la question, est-ce que ce comportement me convient pour ma vie, pour mon quotidien, dans la relation que j'ai avec cette personne? La question que l'on peut se poser également, c'est signaler à la personne pervers narcissique, homme comme femme, signaler qu'on repère toutes ces mauvaises foi et les souligner à chaque fois. Est-ce qu'on doit faire ça? On pourrait dire que oui, si on trouve ça important par rapport à ses valeurs, mais en fait, on va perdre son temps. Parce que le ou la pervers narcissique, de toute façon, va faire l'anguille, hein, il va se faufiler. C'est-à-dire que dans l'entonnoir d'entrée, il a fait de la mauvaise foi. Si vous venez lui dire que c'est de la mauvaise foi, il va essayer de s'en sortir avec un autre procédé, puis un autre, puis un autre. De toute façon, vous allez être insatisfait ou insatisfaite par la réponse. Les mensonges vont être de plus en plus gros, de plus en plus importants. Et vous aurez beau signaler tous les mensonges que vous entendez, que vous voyez, ça ne changera rien au comportement du ou de la pervers narcissique. Puisque le mensonge, la mauvaise foi, font partie du fonctionnement complètement primaire du ou de la pervers narcissique. Le ou la pervers narcissique n'en ont rien à faire de ce que vous pensez d'eux, de ce que vous ressentez en vrai. Là, cet avis négatif que vous pouvez avoir sur eux, bizarrement, ils vont faire barrage, ils vont faire obstruction. Ils ne vont pas recevoir, ils s'en moquent, ils vous trouvent bête, niais, et ils se disent, voilà, bon, j'ai dit une chose, son contraire, faut pas m'enquiquiner avec ça. Et ils peuvent aller vers des mensonges graduels de plus en plus importants, sans aucun remords, bien sûr. Et vous allez souffrir finalement à chaque fois de noter, vous souvenir de tous les détails pour venir présenter les faits. Ces faits, de toute façon, vont être contredits, ils vont être sujets à de nouveaux mensonges, et vous allez finalement rester dans l'insatisfaction. Pour eux, quand une victime, du coup quelqu'un d'empathique, de gentil, quelle que soit la caractéristique de la victime, quel que soit son profil, quand les choses n'ont pas d'intérêt pour lui, c'est comme si, par exemple, il n'en avait rien à faire du tricot, et quand vous parlez, c'est comme si vous lui parliez de tricot. Donc il va y avoir de toute façon un brouillage mental automatique. Je n'écoute pas. C'est pareil si vous vous retrouvez dans un repas de famille et qu'une personne est passionnée de poterie et qu'elle parle de poterie pendant 3 heures et que vous, ça ne vous intéresse pas du tout, vous allez aussi finalement entrer en état de conscience modifié, c'est-à-dire que vous allez finalement extraire de votre écoute cette conversation qui ne vous intéresse pas. C'est pareil, c'est une compétence naturelle de l'être humain, c'est comme ça qu'on n'entend pas tous les bruits parasites autour de nous et qu'on arrive à percevoir que finalement ce qui a de l'importance ou de l'intérêt pour notre survie ou pour notre conversation, pour l'action que nous sommes en train de faire. Donc le ou la pervers narcissique ont également ces systèmes qui sont hautement activés puisque eux, c'est simple, c'est soit ça les concerne eux et du coup ça présente de l'intérêt, eux, leur personne, leur stratégie, leur vie, leur projet. Tout le reste, si c'est dans le secteur des choses qui ne les intéressent pas, c'est l'équivalent du tricot ou de la poterie et ça veut dire qu'il y aura un brouillage et on n'entend pas, on n'écoute pas. Par contre, on va avoir un beau sourire de complaisance, une attitude, peut-être des hochements de tête. Et si là, à ce moment-là, vous prenez votre courage à deux mains et que vous lui posez la question « Qu'est-ce que je suis en train de dire ?» elle va vous dire « Bien sûr que je t'écoute ». Donc pour terminer cette vidéo, je voulais rappeler quelques éléments importants. Si vous êtes en relation avec une personne qui vous fait subir de la culpabilisation, de la triangulation, de la mauvaise foi, du sadisme, des écrans de fumée, du narcissisme, des coups sous le radar, eh bien partez. Je sais que c'est compliqué à entendre. Prenez votre temps, gérez les choses au mieux. En tout cas, tous ces comportements visent, surtout s'ils sont combinés, et combinés et de manière récurrente, surtout si ça se présente de manière quotidienne,
Tout cela va vous mener à anxiété, stress et surtout destruction. Donc s'il y a ce cumul de caractéristiques, eh bien prenez vos distances, sinon vous allez au-devant des ennuis parce que tous ces comportements mènent à ce que l'on appelle rendre fou. Hein, c'est Harold Searle qui a écrit un livre, L'art de rendre l'autre fou. Donc prenez soin de vous et de votre santé, hein, parce que moi c'est ce qui me motive à faire les vidéos, c'est qu'on est en train de parler de quelque chose qui n'est pas du tout un jeu drôle, au contraire, hein, c'est un jeu qui mène à la destruction. Donc, si vous voulez être informé de toutes les nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche grise. Si vous voulez me soutenir, je vous invite à mettre un petit like sous la vidéo. Mettez-moi également en commentaire vos questions, vos partages, ils sont tous précieux. Je lis tous les commentaires, tous les partages, j'y réponds et ça me fait vraiment très plaisir. Voilà. Merci à tous encore une fois de tout cœur et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. Bonne journée.